je ne suis pas au courant. Elle est allée dans le sens de la presse mainstream. Alors bien sûr qu'elle a placé, on va dire, quelques petits éléments qui peuvent prêter à réfléchir, mais elle n'a pas pris quand même de gros risques. Elle dénonce une fake news comme tous les autres, mais elle a glissé, comme dirait Dieudonné, elle a glissé quelques petites quenelles par-ci par-là, mais je ne sais pas si elle est convaincue ou pas. Je n'ai pas vraiment réussi à savoir. Elle mène un jeu très ambigu, Emmanuelle Anison, je trouve. Elle a eu la possibilité, quand elle était invitée sur les plateaux télé et radio, de dénoncer les persécutions que j'ai subies. Elle ne l'a pas fait. Alors, elle me dit, mais oui, mais c'est dans le livre, mais personne n'en parle. Si moi, je n'en parle pas, personne n'en parle. Alors, justement, j'ai été contactée par la presse russe pour m'interroger sur ces persécutions-là. Et précisément, je leur ai bien dit que personne en France, dans la presse mainstream, n'en parlait. Ne s'étonnait que pour une soi-disant simple fake news, on m'ait fait subir tout ce que j'ai subi. Être arrêtée à mon domicile avant la sortie de l'affaire, subir des pressions comme ça, qu'on ait pu s'acharner sur moi et qu'on continue de s'acharner sur moi, même malade avec un cancer. On organise mon procès sans moi. Enfin, vous vous rendez compte? Bon, j'aurais aimé qu'Emmanuelle Anison mette l'accent sur cela. Au lieu de ça, elle s'est prêtée aux questions, sempiternelles questions, enfin, toujours les mêmes de la presse mainstream. Elle a beau ne pas employer le qualificatif de complotiste, eux l'emploient de toute façon. Et vous savez, entre défiants et complotistes, on va dire, il n'y a pas une énorme différence. Donc, elle a dit qu'elle voulait faire différent du reste de ses confrères. Mais moi, ça m'a pas vraiment satisfait. Après, oui, je reconnais qu'il y a des petites choses qui peuvent interroger dans son livre. Alors, c'est pas à cause de moi. Perdu son poste, elle avait des ennuis bien avant faire. En fait, c'est parce qu'elle a été accusée de propagande auprès de ses élèves, notamment en ce qui concerne la tyrannie sanitaire, les vaccins, etc. C'est plus pour ça, mais Chloé dérangeait déjà pour ses propres investigations et ses propres idées, propres opinions. Voilà, puisque c'est difficile de concilier un poste dans, c'est pas l'éducation nationale en Suisse, mais l'équivalent, et lanceuse d'alerte, on va dire, et des idées non conformistes. Très très difficile de concilier les deux. Ça l'est tout autant en France. Alors, moi, mon avocat m'a dit que c'était l'émotion, mais que la présidente n'avait pas été spécialement méchante ou dure envers elle, mais plutôt l'avocat de Brigitte Macron, Jean Enoki. Moi, je peux pas vous dire, je n'y étais pas, donc je ne sais pas. Après, moi, j'étais au procès de Caen, elle n'y était pas, donc c'est moi là qui avais pris toutes les questions dans la figure et les a priori, voire les insultes. C'était épouvantable. Je crois que ça avait duré 5 heures, 5 ou 6 heures. Moi, j'étais déjà malade, j'avais déjà le cancer et je ne le savais pas. J'avais d'autres problèmes de santé à côté. J'avais fait l'effort d'aller à Caen, toute seule, par le train. Donc moi, je suis en Charente-Maritime, c'est pour vous dire la distance. J'étais épuisée. Je peux vous assurer que ça n'a pas été un moment facile. Ça a été extrêmement violent. J'ai été jugée et condamnée pour des propos que je n'ai jamais tenus. Donc, vous vous rendez compte? Donc, un procès entre amis, truqué de A à Z. Le président de la cour d'appel de Caen était l'ex-président du tribunal de Lisieux. Tribunal de Lisieux où Jean-Louis Auzière officie en tant que conciliateur de justice bénévole, puisqu'il est à la retraite. Donc, tout ce monde se connaît. L'avocat des Auzière connaissait le président. Enfin, les juges, ils se connaissent tous. Donc, j'ai été condamnée en juin 2023 pour donc des synthèses de propos fabriquées par la partie adverse et son avocat. Donc, nous sommes allés en cassation
cassation. Donc le pourvoi a été déposé début juillet dernier et à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas la réponse. Nous attendons la décision dans les mois à venir. Enfin, nous espérons que ça ne va pas mettre plus de temps que ça. Normalement, ils sont obligés de me relaxer. Mon avocat a déposé un mémoire en pliatif de 30 pages démontrant tous les dysfonctionnements, des choses qui n'ont pas été respectées au niveau du droit. Il faut préciser qu'on ne statue pas sur le fond de l'affaire, mais sur la forme, à savoir si le droit a été respecté. En l'occurrence, il ne l'a pas été, mais en plus, j'ai été victime d'une escroquerie au jugement. Et donc, nous comptons par la suite déposer plainte et demander de lourds dommages et intérêts. Oui, à la fois pour Amandine Roy et pour moi-même. Et donc, nous n'avons toujours pas la réponse et nous trouvons le délai quand même très long. Il fallait surtout pas que j'obtienne la relaxe avant le procès du 19 juin, vous comprenez bien. Ah mais non, mais je crois qu'elle la défend en tant qu'homme déguisé en femme. Couvre ces mensonges. Moi, je ne vois pas en quoi ces femmes défendraient les femmes. Je ne me suis pas rendu compte. En tous les cas, moi, elles ne me sont pas venues en aide du tout. Mais Dieu merci, parce que je crois que je serais retrouvée avec encore plus de problèmes. Non, moi, de toute façon, je ne suis pas ces personnes-là. Je ne pense pas qu'elles aient pris parti pour ou contre. Enfin, si on les interrogeait, elles diraient que c'est une rumeur odieuse, nauséabonde, comme tous les autres. Moi, ces personnes ne m'intéressent pas du tout. Voilà. Je ne suis pas à leur actualité. D'abord, je n'ai pas la télé, je n'écoute pas la radio. Je suis informée, bien sûr, sur Internet, mais voilà, je ne vais pas lire ce qui ne m'intéresse pas forcément. Après, Emmanuelle Anison, elle se dit féministe. Moi, je lui reproche de ne pas avoir du tout parlé des persécutions totalement disproportionnées, les moyens disproportionnés qui ont été mis en place contre moi, s'il s'agissait d'une fake news. C'est totalement incohérent de ne pas les avoir dénoncés. J'ai quand même vécu 5 heures ou 6 heures de garde à vue la première fois, toute une journée, toute une après-midi d'humiliation, de pression. On m'a privé de boire toute la journée. On ne m'a apporté un gobelet d'eau qu'à 7 heures du soir. Nous étions en juillet, il faisait extrêmement chaud. Le masque était encore obligatoire. Alors moi je l'avais, mais l'adjudant-chef qui m'interrogeait ne l'avait pas. J'ai été là en tant que femme, on peut dire que j'ai vraiment été victime de misogynie et de machisme. Je suis atteinte d'un cancer depuis 2022, donc ils m'ont quand même provoqué un cancer très grave qui est à un stade avancé. Il me reste peut-être plus beaucoup d'années à vivre, donc il faudrait quand même mesurer la gravité de ce qui m'a été fait et en payer un jour les conséquences, rendre des comptes. Contrainte et forcée, vous pensez bien que je m'en passerai, parce que mener 2 combats comme ça à la fois, vous vous rendez compte, déjà, lutter contre le cancer, c'est difficile, mais moi je menais déjà un combat qui était suffisamment difficile comme ça, donc là, ça devient très, très pesant, mais quand vous avez des procédures judiciaires, même si vous n'avez pas envie, vous êtes obligé d'envoyer un avocat, d'échanger avec lui, vous êtes obligé de travailler un minimum, même quand vous êtes extrêmement fatigué, que vous souffrez le martyre, vous êtes obligé, parce que il en va de votre honneur, de votre dignité, puis aussi de votre portefeuille, puisque moi on me condamne, j'ai très peu d'argent, on me condamne à des dizaines de milliers d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on me force à être dans le combat. Si je suis condamnée en septembre, nous allons devoir aller en appel, il y aura un autre procès. Si je suis condamnée en appel, nous devrons aller en cassation. Donc c'est un combat juridique qui va durer des années. Moi, je suis fatiguée. Il me reste, comme je vous l'ai dit, peut-être que 2 ans à vivre. Donc jusqu'à la fin de mes jours, il va falloir que je continue de me battre contre mes harceleurs.